Yaleh Reftov Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach. Ce soir, un cours sur la Yerusha, l'héritage selon le Shulchan Aruch d'At Torah. On va voir quelques poskim ensemble. Comment ça se passe pour un héritage? Qui hérite, qui n'hérite pas, qui passe avant qui, quelle femme passera avant une autre? Très intéressant. Les gens ne sont pas très au courant de ce qui se passe dans les héritages et malheureusement, on peut dire que c'est un sujet qui est d'actualité parce que les gens partent encore de ce monde et que pour la plupart d'entre eux, ils prennent l'habitude de donner leur héritage après la mort, ce qui est aussi une erreur, et on verra pourquoi. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 22 du mois de novembre, et déjà le Zayin, puisqu'on est le soir, on peut faire déjà la Birkat Elevana, Be'ezrat Hashem, pour le mois de Kislev. Shiur dédié pour l'élévation de l'âme, Be'ezrat Hashem, de Guy Avraham Ben Pierre et Roberta Ben Afo, Alava Shalom, Roi Hashem, Tenachenu, Begana Eden, Elion, Vechal Shorvim, Imo, Bichlal, Arachamim, Vaselichot, Vechen, Yelason, Elmar, Amen, Tien, Ishmatot, Sorachim, Beshem Hashem, Naase, Ve Natzliach. Alors justement, ce shiur est dédié pour l'élévation de l'âme. Il faut savoir que s'il y a une chose qui retourne les morts après dans la tombe, s'il y a une chose qui fâche les morts après, justement, dans la tombe, ce sont les problèmes qui divisent les familles. Et il n'y a pas quelque chose de plus évident et de plus traditionnel que de se disputer, de se, je vais pas dire le mot, maudire, carrément entre frères et sœurs, de ne plus jamais se parler pour des questions d'héritage. Qui sont les coupables? Les parents et les enfants, tout simplement. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de Torah. S'ils avaient de la Torah, il n'y aurait pas ces problèmes. Dans le monde de la Torah, on n'entend pas ces problèmes de héritage. Dans le monde où il y a de la tradition juive, mais on n'est pas au courant des lois juives, eh bien, il faut savoir que nos parents se retournent dans la tombe parce que très souvent, ça finit avec le Bet Mishpat, on va au palais de justice, on se déchire et on ne se parle plus pendant des décennies. Pas simplement les grands, les enfants, et je vois les enfants des enfants, ils ne se connaissent même plus à cause de problèmes d'héritage. Alors, le but de ce shiur, ce sera aussi de poser des questions de votre côté si vous en avez. On est avec les lois de Maran, le Rav Ovadia Yosef, donc notre guide à nous spirituel basé selon le Bet Yosef, Rochen Mishpat, on verra plein de déotes. Je préparais plein de feuilles pour ce genre de cours. Mais il y a quand même des bases à savoir, c'est que l'héritage fait partie d'une des lois les plus importantes du judaïsme, à savoir comment laisser un héritage. Alors très brièvement, même si on a fait pas mal de cours sur l'héritage, j'aimerais revenir un petit peu en arrière. Dans la Torah, vous savez qu'il y a 3 niveaux de matériaux précieux. L'or, l'argent et le bronze. Ce sont 3 niveaux différents. Nos Rachamim, dans le livre Mirechen, entre autres, disent qu'un père et une mère qui ont des moyens, qui donnent quand ils sont encore frais, c'est-à-dire 55 ans, 60 ans, 65 ans, passent l'héritage à leurs enfants, ils leur donnent une parcelle de leur bien, sont des gens qui ont accompli une mitzvah dans tous les sens du terme. Ils évitent les disputes, ils sont vivants, ils sont là pour régler les choses, et ils s'offrent un luxe, que les autres ne se donnent pas. Ils voient leurs enfants vivre leur bonheur. C'est-à-dire, sinon, le Shulchan Aruch nous dit que quand un père et une mère étaient très riches et qu'ils meurent, eh bien les enfants, après la bénédiction de Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Baruch Nanaïmet, il dira après, oui, après la mauvaise nouvelle, il y a la bonne nouvelle, parce qu'ils sont partis d'un côté, mais ils ont laissé de l'oseille. Alors le Shulchan Aruch, il dit, bon, normalement, ils devraient faire cela, mais ils vont faire quand? Ils vont attendre un petit peu. Attends, il vient de mourir, Chenois, hein, il est dans les airs. Mais quand ils vont aller après chez le notaire, wouhou, et ils oublient papa et maman. Pourquoi? Parce que l'oseille, s'ils aveuglent les chachamim, à plus forte raison, les indigents. Mais la reine, celui qui est intelligent et qui a les moyens, il appelle ses enfants, il dit, regarde, Baruch Hashem, moi j'arrive bientôt à l'heure de la retraite, Rabotai, où tu en es dans ta situation, il va aider par rapport à l'un, par rapport à l'autre. Si par exemple, là, il a déjà acheté sa maison, écoute mon fils, toi, grâce à Dieu, tu as déjà acheté ta maison, lui, il a aucun moyen, il étudie la Torah, Anima Aniklo Kematana, et ainsi donc, tout se passe très bien. Quand les parents sont morts, pas du tout, papa m'a donné, papa il m'a donné. Qu'est-ce qui se passe quand il y a des gens qui s'octroient l'héritage? Vous savez qu'il y a des gens qui ont, j'entends des histoires comme ça, tout le temps, pas rare, tout le temps, des disputes familiales, tout le temps, avec 11, 12, 15, 20 enfants, peu importe, il y a des disputes. Pourquoi? Parce que les gens ne connaissent pas ces lois-là. Alors, première, l'âge d'or, c'est de donner à ses enfants quand on est encore sur les jambes. Deuxième niveau, l'argent. C'est quand on est sur le point de mourir, on est à l'hôpital, et là, on appelle ses enfants en lui disant « Mordechai, tu as toujours été là?
quand j'ai besoin de toi. Yosef, pas tout le temps. Al-Bichlal, Moshe, tu étais de l'autre côté du continent, tu as fait ta vie. Alors la personne, ça s'appelle l'argent. Il est vivant, il donne, et c'est bien. Mais au moins, s'il y a des questions, mais papa, je comprends pas, regarde, moi aussi, j'ai ça, j'ai ci, moi, papa, j'ai participé à ton affaire, tu te rappelles, t'as failli couler. J'ai mis aussi beaucoup d'argent, tu peux pas me mettre moins que les autres. Alors, il y a des discussions, mais ça se passe avec la racine. Donc, les frères acceptent ou pas. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah, t'as pris la tête à papa, t'as pris la tête à maman. Mais ils peuvent encore aller les voir. Donc, ouf, on peut sauver. Et le bronze, c'est quand ils sont morts. Ils n'ont pas le mérite de voir ce que font leurs enfants. Et il y a un klal que vous devez retenir. Imaginez qu'un homme ait laissé 1 million d'euros à ses enfants. Et il est mort, le poète. Allah la Shamaï, parti dans le monde d'en haut. Ouais. Et que les enfants avec, ils font une très grande mitzvah. La mitzvah, elle est pour qui? Elle est pour les enfants. À partir du moment où les parents décèdent, ils n'ont plus aucun lien avec cet argent qui est passé dans les mains du propriétaire numéro 2. Enlaim shum srut. C'est-à-dire que le père en haut, si le fils il veut se faire un kiff, une mitzvah avec, il peut même pas dire c'est grâce à moi dans le ciel. On dit non monsieur, c'était à toi de faire avec ton argent ce qu'il fallait faire. À partir du moment où tu lâches, vous savez c'est comme la course avec le relais. Ouais. Ben quand tu lâches le relais, ben c'est plus dans tes mains. C'est celui qui court avec qui est le propriétaire. À partir du moment où tu pars de ce monde, ouais, ton argent n'est plus du tout ton argent. Alors on va te faire une bougie là-bas, Chazak ou Baruch, Todarabba papa, Todarabba maman. Aval kol mitzvot sheyasu, à moins que les enfants disent Le'ilou nishmat moravi moratimi. À moins que les parents, les enfants, disent en faisant un Sefer Torah, en construisant avec nous l'immeuble de El Moshe, avec toutes les mitzvot qu'il y aura là-bas, ils disent voilà, Ani rotse le'ilouï. Mazé le'ilouï pour faire élever l'âme, mais qui prend la mitzvah malgré tout? C'est le fils. C'est pour ça qu'il y a marqué et les toldot noirs. Ne compte que sur toi. Ne compte que sur toi. Il y a un père qui est décédé que je connais personnellement. Il a demandé avec son argent qu'on fasse un bet midrash avec. Il a demandé à ses enfants, il a fait un bel héritage. Ils n'ont pas fait un demi-bet midrash avec. Les enfants sont disputés et ils ont pris l'argent pour eux. D'accord? Est-ce que Alpi Alachaz et Moutar, Tchouva Iken? Il aurait dû le faire lui-même. Il aurait dû commencer. Alors, dans quelles conditions tu fais ça, Alpi Alacha? S'il a fait un chèque qui était antidaté, Alpi Alacha, qui donc devait être fait pour dans 3 mois, on estime qu'il aurait pu aussi regretter de faire ce geste-là. Il aurait voulu le donner en fin de compte à son petit Stivo, son petit Mordi, son petit Moshi. On aurait pu estimer. Si par contre il a fait le chèque, mais qu'il n'a pas, donc chez le Kablan, il n'a pas encore été encaissé, c'est un chov, donc là, il est obligé de payer. Donc ça dépend aussi dans quelles conditions on parle, mais tout ça, c'est des sujets qui demanderaient des heures. On n'est pas là pour des heures, juste pour expliquer un petit peu les choses. Alors, qui hérite dans une famille? Le Bechor, lui, hérite normalement d'une double part. De quelle part on parle? On ne parle pas de nechassim, on ne parle pas d'appartement. On parle uniquement de ce que le père a laissé en général en mezouman, en argent liquide. Dans ce cas-là, le Bechor, selon une grande opinion des poskim, prend double part. Ce qui concerne les appartements, c'est pas régal. Qui sont ceux qui n'héritent pas? Les femmes n'héritent pas. Les femmes n'ont pas le droit à l'héritage. Et si elles prennent un héritage, Rav Ovadia lui-même l'a dit d'ailleurs dans un shiur, elles reviendront dans ce monde alors que les femmes normalement ne se réincarnent pas. Elles sont obligées de revenir rembourser ce qu'elles ont. Écoutez bien le mot qui est très dur. Voler, c'est du pur vol pour une femme de prendre un héritage. Papa et maman ont laissé un héritage, ils n'ont pas donné de consigne. En la banote. Et là où ça fout vraiment les boules, c'est le cas de le dire, et là vraiment il y a de quoi aller au cotel avec un gilet jaune et avec le panneau pas content, c'est que les filles du fils passent dans l'héritage avant la propre fille. Ça veut dire la tante, ça c'est dur à entendre, je suis désolé, mais on parle d'Alachot, je vous donne les références si vous voulez, dans la Gemara, dans le Shulchan Aruch, Choshen Mishpat, ça veut dire que le fils hérite et il a une petite fille. On a dit que les femmes n'héritent pas. Oui, mais étant donné que ce sont les enfants du fils, ils héritent. Alors, ne soyez pas hérités, c'est le cas de le dire, ne soyez pas hérités, parce qu'on peut tout hériter. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? Et toi, qu'est-ce que tu dis? Hériter. Ouais, mais je dis ce que je sais, moi, le rabbin. En fait, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose, c'est un il, c'est un et. Donc, irrité, tu as raison de me reprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a des moyens pour qu'une femme, sans se fâcher, al-pidin, va al-pi alacha,
elle puisse prendre l'héritage. Elle puisse. Comment? Petit 1, si les frères sont d'accord en disant Mumlatz latzot veraoui latzot. Le roi Ovadia, il dit c'est honorable pour des frères d'appeler leur sœur, parce que dès que tu dis ça à des gens qui ne sont pas religieux, qui n'ont pas la crainte du ciel, une femme, quand on ça, elle dit quoi, on est des bâtards de nous, tout de suite le côté non, il y a des lois. Tu ne feras jamais pipi debout non plus, avec tout le respect que je te dois. Il y a des lois qui appartiennent au Shulchan Aruch. Il y a une différence entre les garçons et les femmes, et nous aussi on porte plainte. Pourquoi c'est pas nous qui portons l'enfant 9 mois dans le ventre? Parce qu'on est des hommes. Il y a des chukim dans la Torah qui bémettent sont un petit peu d'extérieur injustes, mais qui en réalité appartiennent à une justice absolue. Pourquoi? Ce sont des lois qui sont divines. Alors, au niveau des lois juives, bat lo yoreshet. C'est ce qu'on a vu avec les filles de Tsélophrade, qui viennent voir Moshe en disant, notre père n'a pas laissé de garçons, on est 5 filles, on fait quoi? On hérite ou on n'hérite pas? Cette halakha de filles de Tsélophrade, nifsak b'shulchan aruch. Un père qui n'a eu que des filles, toutes les filles héritent. On ne va pas donner aux frères machin chouette. Les filles, puisqu'il n'y a pas autre chose, dans ce cas-là, les filles hériteront. Deuxième option. Donc, première option, les frères prennent, je dis n'importe quoi, 10 millions d'euros d'héritage, d'accord? Ils sont 5, ils appellent leur sœur en disant, Baruch Hashem, on est juifs, on a la Torah pour nous guider, ma sœur Alpidine, tu n'as pas le droit, aval, kol echad mitanu, on est tous d'accord pour te donner aussi 2 millions d'euros pour toi. Veraoui, vebracha tiyel adavar. C'est-à-dire, s'ils font ça, Akadosh les bénira dans leur argent. C'est bien de faire ça. Lama, c'est nikra be'akifa. C'est un des tikkunim de la femme, des Rechagav. La femme, elle a 10 tikkunim. Un des tikkunim, c'est qu'elle ne peut pas être aide, elle ne peut pas être juge. Et pour l'héritage, c'est aussi un des tikkunim de la femme. La reine, on peut la faire participer, be'akifa. Alors vous allez me dire, ouais, enfin, la fille, elle arrive, mes frères, pitié, je suis votre sœur, je vous ai élevé, j'ai tout donné. Papa et maman sont partis, et moi, je n'ai absolument rien. Ça fout vraiment les boules. Lama, qui est Yesh la Sachar Baolamaba, la Netzach Netzachim. Elle te dit, j'en ai rien à faire. Très bien. Alors dans ce cas-là, c'est aux frères d'agir. Troisième option. Donc première option, vous avez compris, les frères se réunissent en disant, notre sœur a le droit comme nous. Ça vient d'eux. Deuxième option, il n'y a pas d'autres fils, donc il n'y a que des filles, dans ce que l'on peut constater. Troisième option, le père a marqué dans sa tzavat, testament, qu'il donne tant à sa fille. Ça veut dire qu'il a marqué dans son testament qu'il veut que sa fille, non pas hérite, mais qu'elle reçoive en cadeau. Donc, le père stipule, dans sa volonté à lui, que Behemet, Abat Tekabel Kematana. Le mieux, c'est qu'il donne de son vivant. Achitov, qui donne des matana de son vivant. Ken. Si maintenant, c'est ce qui est arrivé, et que les parents ont déjà envoyé l'héritage, déjà au tribunal, malheureusement ça se passe par un tribunal et tout ça, et que c'est déjà parti comme ça, et qu'ils ont déjà marqué tout sur les enfants, et qu'ils ne veulent pas faire marche arrière par rapport à ça, parce qu'ils ne sont pas dans la Torah ou vice-versa. Et maintenant qu'il y a les enfants qui sont les chouva qui sont dans la Torah, comment ça va s'arranger? Où les frères pardonnent en disant « Ne nous rends pas cet argent, ma sœur, que tu as pris, nous te le laissons kematana gmura, gmar. » Ils disent quelque chose? Non, ils peuvent le dire entre eux, en disant, Bémet, l'omakpidim ve, on te le laisse. Autre option, il faut qu'elle rentre. Il faut qu'elle rentre. C'est pour ça qu'il est strictement interdit d'aller selon des tribunaux laïques, surtout régler ce genre de choses, c'est prochaine mishpat, ce qui va engendrer énormément de dégâts, énormément de réincarnation et de souffrance, voire de gezel. Pour le cas où une personne viendrait dire, il a gardé l'héritage, ça veut dire son père, c'est lui qui l'a gardé, les frères étaient en delà du pays, je ne sais pas où ils étaient, et un des frères s'est arrangé pour garder l'héritage chez lui. Ça veut dire qu'il est l'apotropous de l'héritage. Et il ne veut pas rendre. Il a décidé de garder tout l'héritage pour lui. Donc, en condamnant d'une certaine façon les autres à ne rien avoir de l'héritage. Dans ce cas-là, ces personnes-là feraient bien de vérifier la halachot, parce qu'il est indigne de plus que voleur, il est indigne de rachat gamour. Ça veut dire chaval qu'il est venu au monde pour faire une telle chose. Sauf s'il a un papier devant 2 témoins. Il ne peut pas dire, par exemple, il dit ouais, ben c'est normal, moi j'ai toujours été là pour papa. Papa, il m'a dit qu'il me donnait tout. Il avait les comptes bancaires, il a fait des procurations pour les appartements, il s'est bien arrangé, le mec. Bravo. Et il vient dire, moi j'ai aucun problème de conscience. Papa m'a tout donné, il m'a dit, les autres n'ont jamais été là pour moi, toi tu prends tout. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Réponse selon la Torah. Ici, on est dans la Torah. On n'est pas chez les tribunaux laïcs et on n'est pas chez les voyous. Ici, c'est un beth midrash, on parle de Torah.
que j'apporte, moi personnellement, je n'ai pas le droit à votre héritage. J'ai rien à gagner. Ce que je vous dis, c'est les Shem Shamaim. Après vous, vous faites ce que vous voulez. Dans un cas pareil, s'il a une édoute de 2 témoins qui étaient présents, ou signé une feuille, un shtar d'un beddin, qu'il est héritier seul, cet homme-là a le droit de garder cet argent. Ou chez l'eau. Mais s'il vient et te dit, sur la Torah, il m'a dit que c'est à moi, papa, il m'a tout donné à moi, vous n'aurez rien, dans ce cas-là, kofim oto a beddin leitralek. Le beddin l'oblige sous peine de prison. Et cette personne-là n'a aucune édoute. Même si son père lui a dit, je te donne tout. Il n'y a pas de témoin. Sinon, chacun dirait n'importe quoi et on s'en sortirait plus. Chayav, la vie, édoute, il est obligé d'apporter une édoute de personnes cachères, Shomer Shabbat, Shagidulo, Behemet. On était présent, ton père lui a dit. Dans ce cas-là, ils viennent devant le Beddin, il y a une édoute et ça se passera comme ça se passera. Aval et Fachot, il n'est pas voleur. Si ce n'est pas le cas et qu'il prétend, lui, que c'est son lot, il fait sa propre loi à lui, comme on entend beaucoup de gens qui disent dans des conflits devant le Beddin, ouais, mais je suis désolé, vous n'avez jamais été là pour papa, moi je me suis occupé de lui, moi, et il s'octroie l'héritage. Ces gens-là sont dans le judaïsme, dans la Torah, dans la halacha, ganavim vereshaim gmurim. En laem reshut lasot din leatzmam, ils n'ont pas le droit de faire une chose pareille. Chayavim leitralek, et chaque centime qu'ils dépenseront, non seulement il n'y aura pas la bracha, mais ils volent du pain des autres familles qui ne sont d'autres que ses frères et sœurs. Alors que normalement, dans une famille constituée normale, on ne peut pas manger si son frère est mal. Enfin, chez nous, c'est comme ça. Tu vas bien, on s'appelle. Nos frères, c'est notre vie. Notre sœur, c'est notre vie. On se voit pas beaucoup, mais je sais pas, dans la vie, faut pas que l'argent nous aveugle à ce point-là, quoi. C'est dommage. Okay? Mais la reine, dans un cas pareil, il faut aller au Beddin. Comment on règle ça? Il est interdit, chers amis, d'avoir son frère au téléphone, de lui dire tu es un voleur. Assour. Tu n'as pas le droit de faire un mauvais nom. Qui peut dire de la personne qu'elle est rachat et voleur? Que le Beddin. Ah, tu ne peux pas faire ta loi. Et malheureusement, nous les Juifs, on a le sang chaud. Très chaud. On étudie 2 lois et tout de suite. Ah ouais, t'es un voleur. Non, mais de toute façon, toi, tu vas brûler en enfer. Oh. C'est comme un jour quelqu'un m'appelle, il me dit ma femme m'a trompé. Je lui dis Chazve Shalom, vous venez faire un motzi shembral, pourrez-vous demander dommage et intérêt pour ça? Mais Rav Tutu, j'ai des preuves que ma femme m'a trompé. Je lui dis Habibi, il n'y a qu'un Dayan qui peut dire que tes preuves sont des preuves. Il a appelé un Dayan que je vais donner, le Rav Chaim Bidal de Jérusalem. 2 heures plus tard, il m'appelle, il me dit vous avez raison, il a dit que les preuves que j'ai, c'est pas des vraies preuves. Je lui dis, tu te rends compte que tu as fait un shembra à ta femme? Ouais, va lui acheter une voiture. Va te faire pardonner, mon pote. Tu n'as pas le droit d'être Dayan. Tu n'es pas Dayan. Grâce à Dieu, vous pouvez dire Mazel Tov, le Rav Daniel Malka est devenu Dayan, le Rav Meir Lugassi est devenu Dayan. Ils ont leur théoudot de Dayan. Grâce à Dieu, Al Moshe, on sort des Dayanim diplômés d'État ici. Eux, s'ils vous reçoivent, ils peuvent te dire rachat ou pas. Ils sont Dayan. D'ailleurs, on dit souvent aux gens, qui tu es pour me juger? Ben, tu peux pas dire ça au juge. Mais qui va au tribunal, sentence un tel, mais pour qui tu te prends le juge? Pour me juger? Ben, pour le juge. C'est-à-dire, moi je connais la Torah, ce qui est placé et communiqué, et ainsi donc, on rentrera dans ce système qui est un système spirituel, émet, et selon le ratson de celui à qui a dit, le ciel et la terre m'appartiennent. Zenikram Prinat, Boré, Olam. Alors, j'ai tellement de feux que je ne sais même pas par où commencer. Yesh mitzvah lishmoa divrei amet aval lo chova. Il y a une mitzvah d'écouter par exemple ce que va dire un père qui est sur le point de mourir et il nous dit voilà, je voudrais que vous fassiez ça et ça avec mon argent. D'accord? Yesh lishmoa, yesh mitzvah lishmoa aval lo chova. N'oubliez pas. C'est lo chova. Ce n'est pas obligatoire d'écouter ce qu'a dit le mort. Les dogmas, kal vachomer bedvarav lefi halacha. D'accord? Kal vachomer shedvarav lefi halacha. Le lefi halacha, pardon. J'ai oublié un mot que j'ai marqué chez moi. Lo lefi halacha. Comme par exemple, il dit, je veux qu'après ma mort, vous brûliez mon corps. Assour de l'écouter. Ouais, mais, et les gens qui se disent, ouais, mais c'était sa volonté. Assour. Où il donne son héritage dans un lieu qui est interdit par la halacha. En disant, c'est ma volonté, c'est ma dernière volonté. Il est strictement interdit de l'écouter. Ou encore un plus grand débile, vous donnerez mon héritage à mon chat, ou à mon cheval, ou à mon chien. C'est interdit de l'écouter. C'est interdit. Même si c'est sa volonté. Ken, ou quoi encore, ou kol davar asur. Les filles, ok. C'est une prinat halakha le maaseh, même pour une mitzvah. Si par exemple le mort, il dit, je voudrais qu'avec mon argent, vous fassiez ça et ça et ça, d'accord?
c'est mitzvah, et fait meod, abal lo chova. Pourquoi? Parce qu'on estime que le mort, il aurait pu peut-être regretter en disant je n'avais pas eu toutes les données, je ne savais pas que avant de donner là, mon petit dernier, il avait des difficultés. Dougma. Aval tov lishmoa divrei hamet, mishum kibud avahem bechayehem o bemitatam. Comme nous avons le respect des parents, de leur vivant et de leur mort, s'il a une volonté, inamatov umanaim. Mais si, par exemple, les enfants se réunissent en disant Tov, Abba, il avait demandé qu'on fasse ça et ça, qu'est-ce que vous en pensez? On se réunit et décide chacun de faire quelque chose de grand pour lui qui n'est pas ce que lui il a demandé. Dougma, il a demandé qu'avec son argent, on crée un mikvé. Et dans une shrouna, il n'y a pas de synagogue. Les enfants se réunissent, on voit un rave. Ils disent Ma dit Zé ou Zé? Il dit là-bas, il y a un mikvé. Il dit oui, il y a déjà un mikvé. Ah, un mikvé, ça passe avant tout. Ça passe avec une synagogue. C'est grâce au mikvé qu'il y aura des enfants à la synagogue. Il faut qu'il soit pur, n'est-ce pas, de la Touma. Il dit mais de l'autre côté, il n'y a pas de synagogue. Le père, il a dit je veux que mon argent serve au mikvé. On n'est pas obligé de l'écouter. On peut tout à fait faire autre chose avec cet argent, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Les filles Rav Moshe Feinstein, Zecher Tzadik Kadosh Bracha, Begrot Moshe, ils mettent Katav Tchek. Alors ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on avance, pas la peine de revenir dessus. Ima ben Echav, Soref et Takesef. Ah, une loi aussi que je vous ai notée qui est très importante et qui n'est pas très connue. Est-ce que j'ai le droit de nommer un apotropous pour un frère qui, lui, joue au casino tout l'argent? Il joue au poker, il joue au casino, ce qui est strictement dommage d'ailleurs pour l'argent parce qu'il va tout perdre. On sait que c'est de l'argent qui est jeté à la poubelle. Et le père, il a nommé un apotropous, c'est-à-dire un des grands frères, responsable de son argent qui lui donne petit à petit. Le grand frère, maintenant, il a 18 ans et il dit, je veux tout mon argent. Il dit, voilà, mon frère, il tient tout mon argent. Il a 1 million d'euros qui sont à moi. Et le grand frère, il dit, mon père a demandé que je garde son argent, que je lui donne petit à petit. Maintenant, lui, il est grand, c'est pas un enfant. Et on sait qu'il va brûler cet argent. C'est bien. Azalacha le maaseh, qui dit un apotropous, il est obligé de transmettre toute la somme à son frère. À partir du moment où il est majeur et vacciné, Nigmar Asipour. Même si on sait que ça va aller à la poubelle, après les frères devront agir comme ils devront agir. Aval, à partir du moment où l'argent lui est donné, il lui est donné. Pour une fille. Alors papa est décédé, Hazve Shalom, il a laissé une fille qui n'est pas encore mariée. Les frères sont mariés, maintenant il y a l'héritage. Qu'est-ce qui se passe pour la petite sœur? Tous les frères qui ont pris l'héritage ont l'obligation de maintenir dans les bonnes conditions leur petite sœur qui n'est pas mariée jusqu'au mariage. Ils sont obligés de lui donner un toit, des habits, à manger, de continuer le rôle de père avec elle jusqu'à ce que Bezrat Hashem, elle puisse passer. Tout ce que je vous dis, c'est des halachot. On est dans le Shulchan Aruch. Je vous prends des exemples qui viennent à la tête parce que j'ai tellement de feuilles à vous faire que je n'aurais pour des heures. Je ne sais pas pourquoi j'ai tellement travaillé sur ce sujet-là, quoique je connaissais bien à la base. Il y a plusieurs années, on avait déjà fait un cours sur la Yerusha, juste pour bien comprendre. Ken, sous la choupa. C'est-à-dire, à partir du moment où la sœur se marie, elle passe sous l'autorité du mari. Donc les frères ne sont plus obligés à ce moment-là, mais peuvent très bien venir avec une très belle somme d'argent en disant à leur sœur un grand mazel tov de la part de papa, par exemple. Comme ça s'est passé pour mon fils Yehuda, que Dieu bénisse le jour où il s'est marié, ma sœur, Patricia, a fait un rêve. Qui c'est qui est venu la voir dans le rêve? C'est mon père. Et il lui a dit à ma sœur, je veux que tu prennes de l'argent que je vous ai laissé et que tu lui donnes à lui telle somme. Alors ma sœur, elle a dit, bon, elle m'a dit, mon frère, les rêves, c'est quelque chose? Sinon, vous n'êtes pas obligé d'écouter les rêves. Les rêves ne sont pas une halakha. Mon père, il est revenu la voir. Il lui a dit, Adal Flouchtaï, mon argent, il lui a dit dans les rêves, je veux que tu donnes cette somme à Yehuda. Elle lui a dit, d'accord. Elle m'a appelé, elle m'a dit, il faut que je donne une somme pour le mariage à Yehuda, de la part de papy. Mon fils était d'accord. Il n'a pas dit non. Il a dit, c'est bien, il est bien. Merci. Ouais. C'est bien. Comme quoi que les morts, vous voyez, ils agissent et ils voient tout. Et ils peuvent revenir en disant, prends l'argent. Les rêves, ils sont vraiment vrais. Ça dépend. J'ai fait un cours qui s'appelle Psychanalyse des rêves. Regarde là-bas, c'est un sujet pour lui-même. Le Rav va dire marque ici, si le père estime qu'un des fils aura le droit à 80% de son héritage, Rov Rechusho, c'est-à-dire plus de 50%, il veut le donner à un seul fils, il a tout à fait le droit de le faire. C'est donc son droit. Comme par exemple,
Qui a fait ça? On a plein de cas dans la Gemara. Rabbi Eliezer ben Orkanos. Quand Orkanos a découvert 20 ans plus tard que son fils était devenu Rabbi Eliezer Agadol, il a déshérité tous ses enfants et il a donné toute sa fortune à Rabbi Eliezer. Donc il les a déshérités, il les a donnés à celui qui était le plus pieux. Le plus pieux. Moutard, dans ce cas-là. Le seul problème, c'est que ça peut engendrer, plus que des disputes, beaucoup d'Aïnara. L'Aïnara, ça tue. Des fois, on fait des choses qui ne sont pas intelligentes. Par exemple, est-ce que si quelqu'un a un fils qui est tzaddik et un autre qui est rachat, est-ce qu'il doit lui donner un héritage au rachat? Alors qu'est-ce qu'il va faire avec? Des boîtes de nuit, des joints, des prostituées, des bêtises. Ouais. La mrotakol, il faut toujours faire attention de rapprocher nos enfants. L'or et l'argent appartient à Dieu. Quelqu'un qui est chacham, comme je le dis tout le temps, si tu as des moyens dans ce monde, pense à toi. Prends un chélek de cet argent, fais-toi discrètement, voilà, tu crées un Talmud Torah, tu crées Tarshov à la tzmecha, parce que ne compte pas sur tes enfants. Parce que même si tes enfants, ils t'aiment, ils pensent à toi, leurs femmes, elles n'ont pas les mêmes sentiments, et elles veulent déjà la voiture, et déjà la boutique, et maintenant que tu vois, ouais, je comprends pas, t'as l'occasion de me gâter, pas me gâter. Et l'homme, il veut le shalom avec sa femme, il veut le faire plaisir, il veut faire le tour du monde. Mon rêve, c'était d'aller à Las Vegas, et machin. D'accord, va où tu veux, mais le père, en attendant, qu'est-ce qu'il fait? Alors c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, pensez intelligemment. Tant que l'argent est dans vos mains, tant que le relais est dans vos mains, vous pouvez courir dans la direction que vous voulez. Les autres vous attendront avant de vous prendre le relais. Mais dès que vous avez passé le relais, Atiu Chachamim, Tashkiu Bamakom Anachon, tu laisses à ton fils de l'argent, tu laisses à tes enfants de l'argent. Abal Bem Racha, Yesh Lo Zchut Lilchosh Yerusha, c'est-à-dire il a le droit d'avoir un Yerusha. Le problème qu'il y a, c'est que quand tu fais des préférences dans les enfants, on a vu que ça a créé la haine des frères de Yosef, qui l'ont vendu pour ça. Parce qu'il a donné en héritage juste un manteau spécial, avec des grades, ce qu'on appelle le manteau de Passim. Comment on dit Passim? Non, mais ça, d'accord, je le sais, moi, je le dis moi-même. Passim. Rayures. Voilà. C'est ça que je cherche à dire, les rayures. Okay? Donc, oui, pour ça, ils ont pris ce manteau, ils l'ont mis dans le sang. La Torah ne raconte pas des histoires de préhistoriques. Elle est en train de te dire, des fois, quand tu fais mal les choses et que tu donnes trop de préférence à un enfant, ce même cadeau que tu as donné, c'est ce qui va tremper dans son propre sang. Parce que des fois, quand tu as un fils qui a plus pour toi d'intérêt, parce qu'il t'a rendu plus service que les autres, qu'est-ce que tu fais? Tu vas lui donner. Et les autres, ils vont lui mettre l'œil. Et si vous ne croyez pas, pourquoi la halakha d'après vous, il nous dit, quand une famille, elle a une fille en premier, Siman Brachai, c'est un signe de bénédiction. Il dit pourquoi? Il dit parce que comme la fille, elle n'hérite pas, c'est sûr qu'elle n'aura pas la inara de ses frères. Ça, c'est la réponse de la Gemara. Ça, c'est la réponse des Parchanim de la Gemara, pardon. Il dit pourquoi? En abisha sholetba. Il n'y a pas d'aïnara sur elle, comme elle n'a pas d'héritage. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le frère, lui, il a un œil sur lui. Alors quand tu viens et que tu dis, ah, voilà, lui va prendre 70%, les autres, tu mets l'aïnara. Qu'est-ce qu'il y a? Pourtant, imaginons qu'une famille qui a 6 filles et 4 garçons, l'héritage n'est pas aux 4 garçons, on est d'accord? Nachon. Alors quelle est la réponse? Si les 4 garçons ne partagent pas cet héritage, cela rapporte. Non, alors de qui est-ce qu'on parle qu'on dit ça? Hein? Quand il a une fille en premier qui est la Bechora, il n'y a pas d'aïnara. Ça veut dire que le Bechor, il a un sacré aïnara. C'est ça que ça veut dire. On parle du Bechor et de la Bechora. C'est-à-dire? Mais la reine Bezrat Hashem, qu'on ne se laisse pas aveugler par l'héritage de nos parents. Il faut savoir une chose, c'est que l'or et l'argent vraiment appartiennent à Hashem, et quand on a le mérite d'avoir un héritage, il faut être très conscient qu'on aura des comptes à rendre sur chaque pièce dépensée de cet argent. C'est très difficile d'être arriviste, d'être un homme riche qui passe du jour au lendemain à une famille qui était plus ou moins bien. En général, ceux qui prennent de l'héritage d'un coup, ils disent des mots que jamais on n'aura entendu d'eux. C'est mon argent, je fais ce que je veux, c'est de mon côté, c'est de ma famille. Et là, d'un coup, ça vomit sur l'autre. Sa femme, c'est plus sa femme. Il se permet ce qu'il veut. Combien de fois, moi, j'ai vu des couples qui sont restés ensemble parce que ils n'avaient pas les moyens de payer 2 appartements, chacun son appart. Donc, ils restent ensemble. Quand il y a l'héritage, d'un coup, les horizons du Yetzirah Mazé, ils s'ouvrent. Il s'achète sa voiture. Sa femme lui dit, à quelle heure tu rentres? Je fais ce que je veux, t'es pas contente. Maintenant, elle, attends, elle a des enfants. Et puis, oh, ça va, parce que t'es devenu riche. Donc, elle lui rentre dedans. Pour qui tu te prends? Eh ben, dis donc, heureusement, t'as oublié que c'est moi qui paye tout le mariage. Et ça fait d'énormes disputes. C'est dommage que les gens d'émettre se laissent aveugler par des sommes, des fois, qui sont vraiment astronomiques d'héritage, comme plusieurs millions de dollars ou plusieurs millions d'euros, et qui détruisent tout. L'héritage, ça doit être quelque chose comme c'est marqué. Regardez comment il a fait à Kadosh Baruch Hu. Boré Olam, il n'y a pas comme lui. Il nous a donné un héritage. C'est quoi? On n'a pas le temps. La terre d'Israël. Ouais. On est venu donc hériter de notre terre. Altikra Yerusha et là, Meorasa.
Il dit l'héritage, c'est comme un mariage. Il faut savoir le draguer, il faut savoir l'approcher, il faut savoir l'embrasser, il faut savoir vivre avec. De la même façon, on vient en Israël prendre notre héritage. Ouais. Et il faut se battre, et il faut faire l'armée, c'est un combat, c'est pas un héritage. Il dit pourquoi? Pourquoi Dieu il a fait ça en Israël? Pour ne pas qu'on soit mésalzel d'un tel cadeau que la terre d'Eretz Israël. Et c'est pareil pour la Torah, il nous a donné sa Torah en héritage. Et pourquoi c'est si dur? En la Torah, elle a les mimiches et tatmo aléa. Ish ki amut bawel, un homme qui meurt dans la tente. C'est-à-dire quand tu viens étudier la Torah, combien de sacrifices tu vas donner dans ta vie pour étudier cette Torah-là? Mais si c'est un héritage, donne-le-moi. Akadosh Baruch Hu, il dit non, l'héritage, tu vas l'avoir. Mais c'est un cadeau qui ne peut se vivre chez toi que quand tu le respectes. C'est pour ça que quand tu prends un héritage, combien toi tu as pris, vous êtes tous contents, tu es une réunion de famille, normalement l'héritage, ça doit donner la joie à toute la famille. Et je vous ai raconté déjà une fois ce qui s'est passé avec mon frère Moshe, qu'il a un associé à qui il a joué un loto, il a joué loto. On était avec ma femme chez lui, on a dîné chez lui un soir, il nous a raconté cette histoire. Et ce mercredi, à l'époque c'était mercredi le loto, son copain lui a dit viens on fait un loto, il lui a dit non c'est bon, ça fait des années que je joue, jamais on gagne. Ouais. Et il lui a dit bon tant pis, il est parti jouer son loto, et voilà que Motzei Shabbat, il tape à la porte, frère il ouvre, il le voit comme ça, une grande bouteille de champagne, sa femme à côté de lui, des fleurs, Mazel Tov, enfin moi j'ai dit Makara, et il lui a dit donne-moi vite 20 shekels, vite, 20 shekels bien sûr, tiens, de quoi t'as besoin? En plus c'était son patron au travail, il lui a dit Mazel Tov, il lui a fait un chèque, il lui a donné la moitié de la somme. Alors il lui a dit Mazel, il lui a dit c'est le loto de mercredi que t'as pas voulu jouer, maintenant que tu m'as donné la moitié, tu peux prendre ta part. Alors il lui a dit non, ce chèque il me revient pas. J'ai pas joué avec toi, on a tout le temps fait ensemble, toute la semaine. Cette semaine, j'ai pas joué avec toi. À ce moment-là, son patron lui a dit, l'Israélien, vous savez ce contre l'Israélien, Matok Kadvash, il lui a dit, Moshe, Ma'adif, qu'est-ce qui est préférable? Mishpacha besimcha ou shte mishpachot? Une famille dans la joie ou deux familles dans la joie? Il lui a dit deux familles dans la joie. Il lui a dit, Askar Tachek. Moi, je suis dans la joie et toi dans la joie. Il a pu acheter son appartement avec. Kachaya. Ça c'est pour les étrangers. Si un frère il a pris l'héritage chez lui, si vraiment il n'a pas de preuves, tu peux manger bien ton steak si ton frère il n'a pas, même si ton père il a déshérité. Et c'est dans ce cas-là aussi on n'a pas le droit d'écouter son père. On n'est pas forcé d'écouter son père. Il dit voilà, Yaoul dit, toi tu n'auras rien de l'argent. Le père est décédé. Le frère il vient et dit regarde, papa il a dit que tu n'auras rien en tant qu'héritage. Mais moi, en tant que cadeau, il ne m'a pas interdit. Prends ta part. Le Romain est à lève. Et dans le cas où il ne veut pas y aller, alors on va au Beddin. Il faut savoir une chose. Tout celui qui marzik une Yerusha, un héritage, lo kedat Moshe Israël, pas comme la loi de la Torah dit, il a du poison dans les mains, ce n'est pas de l'argent. Je conseille de bien profiter de ce monde, parce que ce qu'il attend après la mort, c'est revomir au centuple chaque pièce qu'il aura avalée dans sa vie chez l'Okedat Moshe Israël. Moi, je dis toujours, dans un cas pareil, quand il y a un héritage, ne vous fâchez pas. Soyez intelligents. Pourquoi des Beddin? Un Beddin, ça coûte 600 shekels d'ouvrir un tic. Nous, si Dieu veut, dans le Binyan, on compte faire un Beddin. Pour toutes ces questions, la prochaine Mishpat, tous les dîners mamonot, dîners fachot, tu vas devant le Beddin, et tu n'es pas obligé de te fâcher avec ton frère. C'est pas. Les rabbanim, ils semblent l'obédin. Les chavrutot, ils semblent l'obédin. Ça veut dire que je suis fâché contre toi. Ça veut dire, qu'est-ce que dit la halakha? Bon, on irait. Si l'argent est à toi, il est à toi. S'il est à moi, ma'omeret à Torah Akdosha. Des fois, il y a des conflits dans les associés. Ils se prennent la tête. J'ai revolver et des malédictions et des coups de téléphone à 2h du matin. Pourquoi vous faites ça? Tu penses que tu as raison, il pense qu'il a raison. Le pire, c'est que des fois, les deux sont chômeurs mitzvot. Allez au Beddin. Baba, bon irait, apporte tes preuves, on s'installe, on voit. Dans l'amour, pas dans la haine. Viens le Dayan, il va écouter, ok, tidou lachem, halakha le maaseh, tu vas être surpris, hein, très souvent c'est le contraire de tout ce que tu penses. Ouais, c'est pas goy, c'est juif. Le Dayan, il écoute, il dit, Tishma, les filles halakha, même les ribiotes que lui il a payé à la banque, tu dois lui rembourser. Ah bon, mais je savais pas, bah justement, mieux vaut que tu le saches maintenant qu'après la mort, parce qu'il y a une vie après la mort. Mais la reine, le meilleur héritage, c'est celui qu'on emporte soi-même après la mort. C'est-à-dire qu'on a fait que des mitzvot avec, et qu'on a donné le sourire à tous ceux qu'on a, Baruch Hashem, eu et aimé. Et ne pas donner l'argacha à nos frères, parce que si Dieu il a déshérité nos sœurs de l'héritage, c'est pour nous donner à nous le mérite de les hériter. C'est pas pour les laisser sans rien. Au contraire, c'est leur dire, tu vois ma sœur, Alpidine Torah, tu ne dois pas recevoir.
Mais comme Dieu nous a donné la hardout comme mitzvah, Vadash Tekabli. Sois heureuse sur ton chemin, sur ta vie. Même celui qui n'est pas dans la Torah, il peut faire tchouva avec ça. Il voit que papa il a aimé, comme l'a vu Yitzhak. Pourquoi il a quand même donné un héritage d'une terre à Esav? Parce qu'il a vu que de lui sortira quand même du bien, la Lavo. ולכן האדם יהיה חכם. קודם כל יחסן את זה לעצמו, לאחרים, לכלל ישראל. ברוך ה' לעולם אמן ואמן. אמן.